Aujourd'hui je veux te parler d'un sujet que beaucoup considèrent comme un simple mythe, mais qui est une réalité profonde et dangereuse, les miroirs et les écrans comme portails occultes. Peut-être que tu ne t'es jamais posé la question, mais pourquoi depuis des siècles, dans toutes les traditions, le miroir est considéré comme un objet mystérieux, lié aux esprits et aux dimensions cachées? Et pourquoi, dans notre époque moderne, nous passons des heures devant des écrans qui ne sont rien d'autre que des miroirs lumineux? Ce que je vais te dire peut troubler, choquer, mais il est nécessaire de l'entendre, car cela touche ta vie quotidienne. Le miroir est un objet particulier. À première vue, il ne fait que refléter ton image. Mais ce reflet n'est pas seulement physique. C'est une copie énergétique, une empreinte subtile de ton aura. Quand tu te regardes longuement dans un miroir, tu sens parfois une impression étrange, comme si quelque chose de toi s'en détachait. Dans certaines traditions africaines, on dit que le miroir garde une partie de ton double spirituel. Les chamans et les sorciers l'utilisent pour communiquer avec l'invisible, pour convoquer des entités, ou pour piéger une âme. Voilà pourquoi il est déconseillé de garder des miroirs brisés ou anciens, ils deviennent comme des portes ouvertes sur des dimensions incontrôlables. Mais réfléchis maintenant à l'évolution moderne. Nous n'avons plus seulement un miroir dans la chambre ou la salle de bain. Nous avons des écrans partout, téléphone, ordinateur, télévision, tablette. Chaque écran est une surface réfléchissante, mais éclairée, vivante, connectée. Tu crois regarder ton écran, mais lui aussi te regarde. Les caméras, les flux, les connexions invisibles font de chaque appareil une fenêtre vers toi, et pas seulement au niveau matériel. Sur le plan spirituel, chaque écran est comme un miroir actif qui projette ton aura dans le réseau. Tu t'exposes sans le savoir à des millions de regards. Imagine ceci, quand tu publies une photo de toi. Ce n'est pas seulement ton image qui circule, mais une empreinte énergétique. Chaque personne qui regarde envoie une pensée, un désir, une émotion. Ces vibrations se collent à ton aura. Voilà pourquoi certains, après avoir posté beaucoup de photos, ressentent un vide, une fatigue, comme si une partie de leur énergie avait été aspirée. Ce n'est pas une impression, c'est réel. Tes écrans deviennent des portails par lesquels ton énergie circule vers des inconnus, et ce n'est pas tout. La nuit, surtout entre minuit et 3 heures, les écrans deviennent encore plus dangereux. Si tu restes longtemps à fixer ton téléphone dans le noir, tu as sûrement déjà ressenti cette sensation étrange, la pièce semble habitée. Tu sens une présence derrière toi. Ce n'est pas une simple fatigue visuelle. L'écran, à cette heure, agit comme un miroir rituel. Les forces invisibles circulent plus facilement. C'est pour cela que beaucoup de jeunes font des cauchemars après avoir passé des heures sur leur téléphone avant de dormir. Ils ont ouvert sans le savoir une porte énergétique, les occultistes modernes le savent. Voilà pourquoi beaucoup de rituels circulent sur Internet, utilisant les écrans comme vecteurs. Les incantations dans certaines vidéos, les symboles cachés dans des films ou des clips ne sont pas de simples décorations. Ils sont conçus pour te conditionner, pour ouvrir ton esprit, pour créer des fissures dans ton aura. Pendant que tu crois te divertir, tu participes à des cérémonies collectives. Des millions de personnes regardent les mêmes images au même moment. Et cela, spirituellement, crée un égrégore puissant, une entité nourrie par l'attention et l'énergie des spectateurs. Mais revenons au miroir traditionnel. Dans beaucoup de cultures, on recommande de couvrir les miroirs lors des veillées funèbres. Pourquoi? Parce que l'âme du défunt, encore confuse, peut rester prisonnière dans le miroir. Le reflet agit comme un piège. Or, que faisons-nous aujourd'hui avec nos selfies? Nous capturons notre image encore et encore. Nous la figeons. Nous la multiplions, nous l'exposons. Nous remplissons des bases de données de nos doubles énergétiques. Cela ne te semble-t-il pas dangereux? Spirituellement, c'est un commerce invisible. Les miroirs gardent, les écrans diffusent, et toi, tu offres ton énergie. Et plus tu passes de temps devant ces portails, plus ton aura se fragilise. Tu deviens accessible. Tu remarqueras que ceux qui passent trop d'heures devant les écrans ont souvent un regard éteint, un sommeil perturbé, des pensées lourdes.
Leur énergie vitale est siphonnée petit à petit. Alors, que faire? La première chose est la conscience. Comprendre que chaque fois que tu passes des heures devant un écran, tu offres une partie de ton énergie. Utilise tes appareils avec modération. Avant de dormir, éteins-les. Ne garde pas de miroir face à ton lit, il reflète ton aura pendant ton sommeil et la rend vulnérable. Si tu veux purifier un miroir ou un écran, passe de l'encens, trace une croix de lumière avec ton doigt, récite une prière selon ta foi. Ce sont des gestes simples, mais puissants, il faut aussi protéger ton image. Évite de publier ton visage à outrance. Garde une part de mystère, de silence, de sacré. Ton aura n'a pas à être accessible à des milliers de personnes que tu ne connais pas. Et surtout, développe ta lumière intérieure. Car si ton feu intérieur est fort, aucune projection, aucun regard obscène ne pourra l'éteindre. Frère, sœur, retiens bien ceci, les miroirs et les écrans sont des portails. Ils peuvent être utilisés pour la connaissance, mais aussi pour l'asservissement. Tout dépend de la manière dont tu les abordes. Ne sois pas naïf. N'offre pas ton énergie gratuitement. Sois conscient, protège-toi, purifie-toi, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres, ils t'enseigneront purification, protection contre la sorcellerie et libération des chaînes invisibles. Je suis Kamao, et je te rappelle, la vraie lumière n'est pas celle des écrans, c'est celle que tu allumes en toi. Même dans l'obscurité.